Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive. Bon, ça va vite. À savoir du 30 octobre au 5 novembre 2023. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie principale? Vous allez vous recentrer sur vous et vous écouter. Vous écoutez, vous recentrez, vous connectez à vous, oui, à vos envies, à vos besoins et aussi à votre petite voix intérieure, votre petite intuition. C'est une semaine où on se fait confiance. On va peut-être se sortir aussi un peu du groupe parce que besoin de tranquillité. Vous vous reconnectez à vous et à vos envies, en atout. Vous voulez aller bien, vous voulez aller vers du mieux et vous êtes déterminé à faire ça. J'ai l'impression que vous allez aussi vous couper volontairement de certaines personnes, pas non plus beaucoup, mais vous couper de certaines personnes pour y voir plus clair et arriver à penser par vous-même. Alors non pas que les autres vous influencent beaucoup, mais c'est comme s'il y avait une personne qui prenait un peu trop de place. Le défi, le challenge, c'est le mental. Coucou chaussette. C'est le mental, votre défi, d'être trop dans le manque de confiance, dans aussi le besoin d'être rassuré par cette autre personne. Encore une fois, comme vous décidez de vous couper, je pense que ça va complètement le faire. Et la réussite, vous sortez d'angoisse. On a quelqu'un qui a une forme quand même d'emprise. Hein. C'est pas forcément très équivoque, mais ça commence à le devenir. Ouais. C'est c'est une personne sur laquelle vous comptez beaucoup, quelqu'un à qui vous allez vous confier, besoin d'être rassuré, besoin d'être conforté. Alors ça vous fait du bien, mais j'ai l'impression que cette personne plante des graines qui sont pas très positives. On va aller voir, on continue avec Osho, on va aller voir. Alors, cette personne plante des graines qui sont pas forcément positives, ok, mais vous, ça, là, il y a un premier red flag qui s'est mis en place. Premier red flag qui s'est mis en place, et c'est pour ça que vous êtes prêt à vous couper un peu, à vous écouter, à écouter votre ressenti plutôt que le conseil de l'autre. Et ça va, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux en faisant ça. Parce qu'effectivement, il y a un peu de tension. Pour moi, il y a une prise de conscience de votre part. Ouais. Ça fait longtemps quand même que vous avez des doutes sur cette personne. Un petit moment que vous avez des doutes, ça vous fatigue, ça vous prend la tête. Il y a eu un déclic là aussi. Je sais pas, peut-être un coup de colère, un coup de pression, une pique qui est mal passée de votre côté. En tout cas, vous décidez de vous libérer. Vous lâchez prise, c'est pas évident parce qu'encore une fois, c'est une personne à laquelle vous tenez. Bois pas mon café, le chat. C'est une personne à laquelle vous tenez, mais vous allez faire ça pour vous et pour votre mieux-être et vous allez très très vite ressentir la différence. On continue avec le professionnel. Votre énergie principale, vous avez du mal à vous concentrer, à vous stabiliser. Ça part un peu dans tous les sens. Vous avez beaucoup de mal à rester focus et concentré. Quelque chose qui va constamment vous déstabiliser. Et quand j'ai ça, et en plus j'ai mon chat là à côté, une fois j'avais mon chat Orion, qui n'est plus là, qui voit un papillon et qui est parti vachement loin suivre le papillon. Et je me suis dit, putain, il était tout bébé. Hein. Je me suis dit, putain, ça va super loin quand même. Et là, c'est un peu pareil. C'est comme si il y avait un petit papillon là qui arrivait. Vous êtes un petit chat et que vous suivez le papillon et que le truc que vous étiez en train de faire, vous zappez complètement ce que c'est et vous mettez pas du tout d'énergie dedans. Quel est votre atout, les amis? Vous êtes patient, vous prenez le temps et vous êtes aussi travailleur. Ça, c'est un bel atout. Vous allez avoir besoin de ça de toute façon pour vous reconcentrer. Il y a vraiment quelque chose qui vous déconcentre. Hein. Quel est votre défi, votre challenge? C'est peut-être le cœur qui vous déconcentre. Ouais. Des questionnements par rapport au sentimental, un stress. Quelqu'un aussi qui fait du chantage affectif. Hein. Le cavalier de coupe en négatif, c'est pas du tout une personne sympa. Hein. Donc on a peut-être du chantage affectif, quelqu'un qui va vous envoyer beaucoup de textos. C'est pas lié au travail directement. Par contre, ça va énormément impacter votre implication dans le travail. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Vous allez vous refocus, vous allez vous reconcentrer, vous allez réussir à lâcher prise, vous allez faire preuve aussi de courage. Waouh, c'est vraiment quelqu'un qui... Alors, est-ce que c'est cette personne ou une autre? Putain, je vous souhaite que ce soit la même, parce que deux personnes toxiques là comme ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais c'est une personne qui ne va pas accepter que vous preniez vos distances. Hein, et qui risque de vous casser la tête, genre 10 textos par jour. Bon, il y a des gens qui adorent ça. Moi, à titre perso,
Moi, quelqu'un qui m'envoie 10 textos par jour, c'est pas possible. Enfin, on a une vie, quoi. On a une vie. Et là, c'est quelqu'un qui va vraiment vous focus, oui, vous allez focaliser votre attention dessus, votre stress, mais à un moment, vous allez dire, attends, mais là, ça me déconcentre, donc je coupe le tel, je le mets de côté et je me focalise sur le travail. Et ça va vous aider surtout à beaucoup lâcher prise sur cette personne, sur cette situation. Donc, concentrez-vous sur le boulot parce que c'est ce qui fait du bien et c'est facile à contrôler, ça, en plus. On continue avec le sentimental et on commence avec les couples poissons. Comme d'hab, hein, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour le sentimental. Allez, les couples poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, ça va mieux, ça s'est apaisé. Oui, ça s'est apaisé. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles envies, il y a du changement dans votre couple, des décisions qui ont été prises. On a mis en pause peut-être des petits conflits. Il y a peut-être eu de la distance à un moment, quelqu'un qui a fauté ou failli fauter. On a senti son autre prendre des distances. C'était peut-être vous, c'est pas très important. En tout cas, là, on revient au centre du couple. Il y a des projets qui nous relient et on avance là-dedans. On parle quand même de construction et d'évolution très positive. Et pour tous les deux, vous êtes beaucoup plus détendus par rapport à une situation. On continue avec les triangulaires. Vous faites beaucoup d'efforts. Vous faites beaucoup d'efforts et vous faites beaucoup d'efforts. Je pense que vous, c'est la tierce. Vous faites beaucoup d'efforts pour maintenir l'équilibre de la relation, mais on a quelqu'un qui en face bloque. Alors, peut-être que vous le sentez pas comme le blocage, vous sentez qu'il y a un blocage, mais vous n'avez pas forcément l'impression que c'est votre autre parce que vous n'en avez pas envie et je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je ressens, c'est que votre autre s'interdit. Et vous, pour contrebalancer, pour contrecarrer ça, vous allez faire encore plus d'efforts. Attention à vous, quoi. Moi, on me dit que votre autre est très bien à la maison et c'est raide à entendre ça. Est très bien à la maison. C'est peut-être quelqu'un qui essaie de vous faire comprendre les choses, mais sans jamais vous les dire clairement. Mais pour moi, je sens que votre autre a décidé de se réinstaller dans son couple officiel, de se réinstaller dans sa situation, de pas prendre de risques. On peut même parler de nouveaux projets de couple, mais c'est pas votre couple à vous, c'est le sien et sa conjointe ou son conjoint. Et le truc, c'est que c'est pas honnête parce que les choses ne sont pas dites. Vous continuez d'espérer. Je sens que vous faites des efforts pour 2, pour 3, pour 15 et vous êtes en train de vous fatiguer, les amis. Protégez-vous. On termine avec les poissons célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous finissez un cycle, vous partez sur un nouveau schéma, nouvelle ère, nouvelle tendance. Ça peut être lié aussi avec le changement de mois, pardon, putain, moi je suis en avance là de 2 mois, ça va pas être possible ça. Le changement de mois. Vous travaillez vos blessures, vous vous ouvrez à d'autres personnes. Je sens pas de rencontre significative. Par contre, je sens un changement dans votre attitude, des déblocages. On déverrouille des énergies. Vous vous ouvrez davantage et vous attirez surtout des amours et des relations beaucoup plus vraies. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.